Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Moi, je me porte bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT hebdomadaire, le rendez-vous où l'info rime avec classe, énergie et bonne humeur. Parce qu'ici, on s'informe avec style, on reste connecté avec le cœur et surtout, on fait briller notre diaspora. On démarre fort avec un retour sur le deuxième tour des élections législatives du 11 octobre dernier. Le scrutin pour élire le député du deuxième siège de la diaspora s'est déroulé dans une ambiance à la fois sérieuse et fraternelle à l'ambassade du Gabon à Ottawa. Une belle démonstration de civisme et de fierté nationale. Et pour marquer ce moment, on a pu recueillir les témoignages de son Excellence, Monsieur Alexis Bengon, notre ambassadeur du Gabon ici au Canada, ainsi que de Monsieur Christian Gimbi, président de la Commission électorale et consulaire d'Ottawa. Comment se déroule le scrutin aujourd'hui au centre de vote d'Ottawa? Le scrutin se déroule normalement, c'est-à-dire conforme vraiment à la loi et surtout dans un esprit de calme et je peux même dire de fraternité, parce que depuis le matin, nous n'avons pas enregistré d'incident. Et l'engouement, certes, est moins fort que pour le premier tour, mais nous pouvons dire que les Gabonais du Canada se sont quand même déplacés en masse par rapport à l'enjeu, puisqu'il s'agit pour la première fois de désigner un représentant de la diaspora Europe, Asie et Amérique au Parlement gabonais. Les gens respectent les consignes de vote, respectent les dernières instructions, tant sur les procurations qui, au premier tour, ont posé quelques problèmes, mais là, tout le monde s'est mis en ordre de bataille pour pouvoir faire en sorte que ce scrutin se passe dans de bonnes conditions. À 1h30 de la clôture de ce scrutin, nous avons encore du monde, nous avons encore des Gabonais qui veulent exercer leur droit de vote. Jusqu'à présent, tout se déroule correctement. J'ai fait le tour un peu des bureaux avec les différents contrôleurs. C'est vrai que le taux de participation n'est pas le même qu'au premier tour, parce que vous savez que les enjeux ne sont pas nécessairement les mêmes. Et puis les gens qui doivent se déplacer d'une ville à une autre, plutôt le reste. Mais jusqu'à preuve du contraire, aucun incident ne s'est présenté. On va sûrement avoir un scrutin correct. Donc nous attendons. Le bureau est encore ouvert jusqu'à 18h. Il y a des gens qui continuent d'arriver des différentes villes, de Montréal, de Trois-Rivières, Sherbrooke, pour venir voter. Donc on va continuer à patienter et puis de voir comment les choses se passent. Côté résultat de cette élection, nous avions deux candidats pour ce deuxième tour du scrutin. Le candidat de l'UDB, le docteur Rostand Michael Ngonga, est là. Et le candidat du CLR, monsieur Cyril Ona Mvuno, et c'est docteur Rostand Michael Ngonga là qui remporte cette élection. Félicitations à lui et à toute son équipe de campagne pour ce travail excellent. Sachez que désormais, vous aurez un député. Je ne sais pas ce que la centralisation des résultats Asie, Afrique, Asie, Europe et Amérique donnera. Je ne sais pas qui sera le vainqueur, mais on a quand même déjà une petite tendance ici. Je vous dis, dans l'intervalle, chacun de vous doit comprendre que désormais, vous avez quelqu'un qui va parler pour vous. Et il faut le suivre, il faut le marquer à la culotte. Comme le disait le président de la commission tout à l'heure, il ne doit pas dormir. Parce que si vous voulez que vos problèmes soient en tout cas entendus, pas toujours résolus, mais au moins entendus, eh bien, il faut les exprimer. Et le cadre vous est enfin donné. On quitte la politique pour le sport. Allez les Panthères! Oh, oh, ils sont morts, oh, wa, wa, wa. Oh, ils sont morts, oh, wa, wa, wa. Coupé, non. Bref, donc depuis 2023, nos belles Panthères du Gabon, notre équipe nationale, livrent des matchs de qualité pour essayer de décrocher une place, un ticket d'entrée pour la Coupe du Monde 2026. Malgré leurs beaux efforts, ils terminent deuxième de leur groupe à 1 point d'écart avec les champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire. On est tout de même fiers de nos Panthères pour cette belle performance, mais c'est pas fini, on va au barrage parce qu'on termine meilleur deuxième et donc on va pour les barrages. Ça semble difficile, ça semble être des montagnes, mais on sait que nos Panthères, quand elles rougissent, elles ne lâchent rien, ça va péter. Le Gabon continue de faire parler de lui, mais en bien à l'étranger. Notre pays a remporté le Golden Prize, donc le prix
d'or à l'exposition de l'Osaka, au Japon, le 12 octobre dernier. Une belle reconnaissance pour la mise en valeur de notre forêt équatoriale. Qui a déjà vu la forêt du Gabon? Elle est magnifique. Oh my God. Et notre engagement pour le développement durable. Oui, nous sommes un pays très très sérieux. Oui, voilà. Tout le monde le sait. And finally, the gold award goes to... Franchement, voir le vert, jaune, bleu rayonner à ce niveau mondial, c'est fou comment ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur. Allez le Gabon, on est fiers de toi. Dans la rubrique des événements à venir, préparez vos agendas parce que la semaine à venir s'annonce chargée. Ok? On commence avec le show des mini-patriotes. La GQC a un nouveau concept, les mini-patriotes. Un samedi, une fois par mois, notre SG de la galaxie qui nous embarque dans un show, les mini-patriotes. Le but du show, c'est de transmettre notre culture, nos valeurs, nos langues à nos tout-petits. Donc, n'hésitez pas d'inscrire vos enfants. L'inscription est gratuite. Voilà, c'est virtuel, une fois par mois et c'est bénéfique pour votre enfant. Le lien des inscriptions est déjà disponible. Je vous le mets en description sur cette vidéo. Toujours dans la rubrique des événements à venir, on va vous reparler du 25 octobre prochain. La journée des femmes, édition Octobre Rose, organisée par Somptuous Event. Somptuous vous invite à un moment fort dédié aux femmes, à la beauté et à la solidarité. Ok? Le billet régulier est à $35. Le billet VIP est à $75. Le dress code, on est en rose ou or ou un mélange des deux. L'événement se déroule à Québec. C'est un rendez-vous à ne absolument pas manquer. Et pour clôturer l'année en beauté, la GQC vous réserve une belle fête, un Noël solidaire. Les abonnés de partout le Canada viennent nous rejoindre à Gatineau pour célébrer avec nous le Noël solidaire. Le dress code pour cet événement, c'est pyjama chic. Voilà, tout le monde en pyjama pour entrer à la fête. Pyjama chic, hein. C'est pas les petites culottes qui rasent. On a dit chic. Voilà, chic bien là, parce que voilà. N'oubliez pas d'apporter un thé d'oreiller, soit blanc, soit vert, soit rouge. Il faut vraiment rester dans les couleurs de Noël. D'accord? Donc, ce sera une ambiance familiale, festive et pleine de love. Un moment magique, gratuit, mais sur inscription. Merci à vous pour votre fidélité, vos messages et tout votre love chaque semaine. On vous voit, on vous lit et surtout, on vous adore. Ciao, bye bye. À la prochaine.